Qui vous a dit que le monde tourne comme ça? Qui vous a fait ça? Oh, la vie c'est comme ça. Ok, il y a pas une histoire derrière nous. Oh, ouais, 30%. 30%. Tout. Oh, c'est quoi ce truc-là? Voilà, j'ai fait ce live pour soutenir Dorcas. Ce que Flo a fait là ne se fait pas. Voilà. À un moment, il faut arrêter la connerie. On a dit que les réseaux sociaux, c'est le cardio. Si tu n'as pas le cardio, tu quittes les réseaux sociaux. Il faut arrêter les conneries. Je ne supporte pas ça. Flo est toujours, elle a toujours son côté violent là. Il faut qu'elle arrête ça. Voilà. Si elle n'est plus dans les clashs, qu'elle désactive les abeilles. Parce que ce que ces abeilles ont déjà fait aux gens, personne n'est allé chez elles. Les abeilles ont pris la photo du deuil de ma mère, elles ont mis partout, elle n'a rien dit. Personne ne fixe les règles de la gravité des choses. Je répète, personne ne fixe les règles que ici là c'est trop. Parce que vous les abeilles là, ce que vous avez déjà fait aux gens, ce que vous avez déjà, le mal que vous avez déjà fait aux gens ici là dehors, personne n'est allé chez Flo faire ça. Donc si quelqu'un perd la route, il vient dans les commentaires là, il met n'importe quoi là, voilà Bila, je ne vais pas seulement te bloquer, mais je vais voyager avec toi. Voilà. Tu ne peux pas avoir une team qui fait du mal aux gens. Tu as une team qui fouille la vie des gens, qui détruit la vie des gens. Et quand on te gratte, tu commences à aller chez les gens, mon frère. Tu n'as pas fait quoi chez les gens? Il faut arrêter ça. Flore, il faut arrêter ça. Moi, il te dit ça, arrête ton côté là. Ce sont tes abeilles là qui te prennent pour une, je ne sais pas quoi. Il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. Ce que tu as fait là est grave. Tenez à le dire, de vive voix. En tant que le président des blogueurs. Je prends la parole et je condamne ce que tu as fait là. Sur la toile là, tout le monde qui est sur Facebook a fait des conneries. Vous ne pouvez pas encourager. Parce que si se passait, s'il y avait eu un cas de je ne sais pas quoi, hein, c'est que si tu partais là-bas et on te faisait du mal. C'est encore quel genre de direction du blog ça? Mon frère, tu insultes les gens, tu insultes, tu pas bagarrer mon frère. Il faut arrêter ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire là? Hein? Donc toi tu penses que tes abeilles là sont innocentes? Les abeilles ont pris la photo du deuil de ma maman partagée partout. Hein? Il y a qui fait du mal comme tes abeilles là? Voilà Massop. Voilà une fille qui est au Cameroun, tu l'encourages là-bas, elle insulte les gens. Tu me dis que c'est ta fille, elle passe le temps à insulter les gens. Qui est allé chez elle? Hein? Il faut arrêter ces conneries là. Franchement, à un moment, arrête, tu n'es pas la mère de personne. Ne te prends pas pour je ne sais pas quoi. On est dans les clashs, c'est les coches, tu ne supportes pas. Parce que toi-même, tu dis que tu as arrêté les clashs, mais tu utilises un masseur pour insulter les gens. La laide fille, elle est là-bas au Cameroun, son travail c'est quoi? Elle est incapable de monétiser sa page et chercher l'argent. Elle est là à cause de la mendicité. Elle insulte les gens qu'elle ne connaît même pas. Donc tu te sers de tes abeilles, tu insultes les gens. Maintenant on t'insulte, tu pars chez quelqu'un sonner. Moi je connais chez la famille de Dorcas. Est-ce que je n'ai même jamais eu à l'esprit que quand Dorcas me lavait, que je vais... Non frère, tu n'as pas le cardio, tu quittes. Tu n'as pas le cardio, tu dégages sur les réseaux sociaux. Tant que toi-même tu insultes les gens, tu vas supporter ça sur toi. Et c'est le cas. Voilà, vous vivez des insultes, vous vivez des réseaux sociaux. Tu fais ton argent dans le clash. Hein? Coucou Oshiga, Oshi.
Non, il faut arrêter, Flore. Moi, je te dis, arrête ça. Je ne sais pas, ce sont les abeilles qui t'encouragent dans les conneries là. Non, non. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Ce sont tes abeilles. Tu vis de l'argent des clashs là. Maman, pardon. Donc, quand on t'insulte, la prends sur toi. Parce que c'est l'argent là que tu mets dans les poches. Quand on nous insulte, nous on fuit, on quitte, on part. Tu utilises la lionne. Tu vois, regarde comment tu prends. Regarde ce qui est marqué. Une fille au Cameroun, elle passe le temps à insulter les gens à ton nom. Tu n'as même calmé ça. Pourquoi on ne pleure pas? On ne pleure pas. Tu as les gens dans le noir. Ils font du mal aux gens. Ils insultent les gens. Ils détruisent les gens. Mais mon frère, tu pleures quoi? Moi, je te dis, Flo, arrête ça. Il faut arrêter. Voilà, c'est comme ça là. Tu relâmes ça. Tu arrêtes ce que tu fais là. Ce sont les abeilles qui vont... Elles vont t'encourager dans ça, mais elles sont cachées. On va t'encourager dans quoi? Tu es une femme, tu as près de 50 ans. Tu te lèves, tu pars chez quelqu'un toqué pour aller faire quoi? Pour les clashs. Toi-même, tu n'as pas insulté Dorcas ici. Tes abeilles là ne lingent pas Dorcas. Donc toi, on ne doit pas t'insulter comment? Tes abeilles vont insulter, les gens ne t'insultent pas. C'est parce que je suis poli qu'ils ne t'insultent pas. Sinon, tes abeilles là ont fait ma fête. C'est parce que je reste loyal envers toi. Puisqu'on a été quand même amis. Non. Je reste loyal. Mais tes abeilles m'ont fait la guerre. Toi-même, tu m'as fait la guerre. Il faut arrêter ça. Comment tu peux partir chez quelqu'un, parce que là-bas, tu as insulté, tu pas toqué, tu pas fait quoi dans la vie de quelqu'un? Quand demain, les gens vont... Tu inities toutes les choses comme ça. Après, demain, on va entendre qu'on est parti, on a fait mal à quelqu'un. C'est quoi ça? Les clashs, c'est quoi jusqu'à ce que tu passes chercher la maison de quelqu'un? Tu peux jurer que tu n'as pas insulté Dorcas. Partagez le live, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Mais moi, je suis là, vos bêtises à moi, et vous dites, vous tape sec. Et vous me nourrissez pas, j'ai d'abord mes dos. Tu te lèves, une femme comme toi, blogueur, tu pars chez quelqu'un qui t'a clashé. Tu pars sonner là-bas, pour faire quoi chez quelqu'un? Hein? Jusqu'à les gens, quelqu'un met un commentaire qu'il encourage ici, là. Vous voyez avec lui. Tu es dans un procès, tu es d'abord dans un procès pour diffamation. Tu te lèves encore, tu pars chez quelqu'un. Maman, tu n'aimes pas comment on appelle ça? Tu n'aimes pas ta tranquillité. Tu sais comment les gens ont fait? Nous, on a fait les directs ici pour te soutenir dans tes histoires là. On a fait les panneaux ici qu'on te soutient. Et tu te lèves encore, pendant que tu es encore au Cameroun, dans un procès, pour aller toquer chez quelqu'un. Mais dis donc, mais tu te prends vraiment pour... tu te prends pour le pape du monde entier. Hein? Non, non, madame. Non. Il faut te respecter. On te dit qu'il faut te respecter. C'est les Tchindas qui vont jouer avec toi. Je ne suis pas un Tchinda. Comment tu peux te lever, tu vas chez quelqu'un sonner, Flore de Lille, que la personne t'a clashé, alors que tu sais que tu es la mère des clashs. Tu es la créatrice des clashs des réseaux sociaux. Maintenant, tu nous développes qu'il faut aller chez les gens. On peut faire quoi chez les gens? Qu'est-ce qu'on peut faire chez quelqu'un après un clash? Hein? Quelqu'un me dit, n'oublie pas la recette que tu as faite quand tu avais ta marque. N'oublie pas quand elle a fait le bateau, j'ai payé. N'oublie pas. Tu n'oublies pas, comment je vais dire, qu'est-ce qu'elle a même fait? Hein? Tu connais le nombre de fois que j'ai acheté ces produits. Tu penses que c'était pas réciproque, mais t'es malade, toi. Hein? Que je n'oublie pas qu'elle 300 €. Mais t'es folle, t'es fou. Les événements qu'elle organise, on t'a dit qu'elle m'a donné, c'était la gratuité. L'événement, là, de la dernière fois, c'est elle m'a donné un billet pour aller là-bas. Elle m'a acheté quelque chose. Les 2 événements, je suis parti, même plus les commentaires là-bas, je n'ai aucun problème avec elle, mais je lui dis, je n'ai aucun problème avec elle, je la clash pas, je lui dis, ben, il faut qu'elle arrête, hein. D'accord? Même si elle m'avait donné le cul du monde, tu penses que je suis quelqu'un que je couvre les faux trucs? Parce que les gens vous disent la vérité. Tu ne peux pas te lever. Tu pars chez quelqu'un, une femme comme toi, tu ne peux pas toquer. Hein? Tu pars chez quelqu'un toquer la maison, oh, machin, tu ne peux pas faire quoi chez quelqu'un, Flore? C'est quoi ça? Moi, ça m'a sidéré quand j'ai vu ça. Ça m'a sidéré. J'ai dit, ben non. Hein? Est-ce que Lolo peut ouvrir la bouche pour te dire ça? Elle ne peut pas. C'est comme ça, quand vous vous soumettez aux gens, vous pouvez plus ouvrir votre bouche. Quand vous vous soumettez aux gens, vous pouvez plus ouvrir votre bouche. Je dis non. Tu ne peux pas te permettre un truc comme ça. Quelqu'un et toi, vous allez discuter sur les réseaux sociaux, tu pars chez la personne, chez la personne. Tu pars bagarrer pourquoi? Tu es la mère de la bouche. Tu es la mère des clashs. Donc tu dois avoir le cardio, tu supportes. Hein? Donc Dorcas t'a touché à ce point. Dorcas m'a lavé. Dorcas m'a bien insulté. Mais mon frère, je vais aller chez elle faire quoi? Hein?
Donc quand ça lavé, on a aussi lavé, donc on a lavé ses enfants. Voilà son mari, elle bouffe le djangui. Il faut arrêter ça. D'accord? Il faut arrêter ce genre de conneries. Si tu ne peux pas supporter l'éclat, tu demandes à tes abeilles d'arrêter. Tes abeilles font du mal dans le noir. Tes abeilles là sont là en train de déterrer la vie des gens. Sortis les photos. Ce sont tes abeilles qui ont sorti la vie de la défunte mère de Lolo ici. Ce sont tes abeilles machiavéliques. Voilà. Ne crois pas que toi, on t'a trop fait du mal. Lolo qui est ton ami là, ou c'est la Yamseur là, qui a sorti la maison de famille de Lolo, c'est toujours les abeilles qui font ce genre de choses. C'est toujours elles, tes abeilles là, qui font ça. D'accord? Ce sont tes abeilles là qui ont sorti la maison de famille de Lolo, déterrer sa mère. Vous êtes toujours dans les trucs macabres. Je vois l'autre me dire que tu avais acheté. Même si tu m'avais donné l'or, je t'ai dit ça. Parce que je suis comme ça. Je suis un putain, je suis un mec vrai. Je marche avec la vérité. Tu marches avec une fille, tu l'appelles que ta Yamseur. Tu as oublié ce que tu as fait à sa mère. Que ce soit ta maman, que ce soit la maman de n'importe qui. Arrêtez vos conneries. Vous êtes des vieilles femmes. Vous êtes bientôt cinquantenaires. Vous avez bientôt 50 ans. D'accord? C'est honteux ça. Mais qui va pas... C'est ceux qui ne vous disent pas ça. Je ne sais pas qui ça. Hein? Donc, ce n'est pas forcément mon ami, mais j'ai dit ça, mais vous allez loin. Regardez, c'est que vous êtes au Cameroun. Il y a des blogueurs au Cameroun. Regardez, vous les gens de la diaspora, comment vous salissez la diaspora. Quand on va entendre un tel truc, comment on peut respecter les gens de Mbeng? Hein? Chaque fois, vous avez des discussions. Je sais que même les tribunaux du Cameroun, là, les tribunaux du Cameroun là, sont fatigués. Quand ils écoutent, on dit qu'un gars de la diaspora a porté plainte à quelqu'un, à son frère de la diaspora au Cameroun. Le juge écoute. On avait dit que mon nom avait fait que... Mais les faux trucs, mon frère. Les faux trucs. Quelqu'un qui... Hein? Les faux trucs, les fausses plaintes qui n'ont pas de sens. Respectez-vous. Si vous voyez les plaintes des gens de Mbeng au Cameroun, quelqu'un quitte en Mbeng, quelqu'un quitte en Europe, il part déposer une sale plainte à quelqu'un au Cameroun. Même les gens qui jugent ça. Merci Patricia Kobi. Arrêtez un peu vos conneries là, gars. Vous êtes vieux, vous. Donc je tenais à condamner ça et à parler de Fingon Tralala. Parce que j'ai écouté l'histoire de Fingon Tralala. Vraiment, Fingon, quelle honte. Quelle honte, Fingon Tralala. Toi, là, ce que tu as fait au gourou, là, ça ne se fait pas. Je ne sais pas comment l'enrichissement, les Camerounais et les escroqueries. L'enrichissement, mes frères, pour être riche, il faut travailler ou il faut vraiment investir. Vous n'êtes pas obligé de faire d'escroquer les gens, de faire des mauvaises choses pour avoir les dopés. Je ne comprends pas. Hein? Toi, Fingon Tralala, quelqu'un t'invite, quelqu'un organise un concert, quelqu'un organise un Fingon Tralala, toi, mais s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, n'enviez jamais les gens. Quand vous voyez quelqu'un a une belle maison, les belles voitures là, si vous allez fouiller dans la richesse des gens qui ont ces choses-là, vous n'allez pas forcément avoir... C'est-à-dire, si on vous raconte le parcours de l'enrichissement des Camerounais, n'enviez jamais un Camerounais. Tu vois un Camerounais avec une belle voiture, avec une belle maison, papa chez ta part. Parce que le Camerounais est le champion du monde pour s'enrichir frauduleusement. Fingon est là, il montre qu'il est le comédien qui a le plus réussi, il montre des bêtises aux gens. Mais il est toujours dans les escroqueries. Si vous écoutez ce qu'il a fait à Gourou, voilà donc un jeune Camerounais qui a sa boîte de nuit à Paris, le New Bell. Un gars, il emploie les Camerounais. Il se bat, c'est un mec super gentil, le Gourou. Allez alors, il veut donc inviter Fingon au Bataclan. Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il faut quand même couvrir ces saletés-là. Pour le bien de l'image des Camerounais. Vous êtes trop dans n'importe quoi. Fingon va derrière, à cause des histoires d'ivoire, il va prendre pour ses 15 millions. Mais tu n'as pas honte, Fingon. Hein? Vous n'avez pas honte? Donc quand on vous voit avec des gens, on pense que vous soutenez les gens, alors que vous pensez seulement, vous êtes seulement là en train de vous dire comment je vais... On te voit avec Joël des Châteaux Rouges. Joël, fais très attention aux gens qui t'entourent. Hein. Parce que le Camerounais, quand il sait que tu as l'argent, il marche avec toi parce qu'il a juste envie de bouffer ton argent. Et après, il se bat. Hey, les amis, vous n'avez pas de vrais amis, hein, faites attention. Hein. Si tu es quelqu'un qui a l'argent, méfie-toi des gens qui t'entourent. Ils sont que là pour ton argent. Et ça, je l'ai remarqué récemment, quand je traînais avec un gars là qui avait beaucoup d'argent là. Je traînais avec un Camerounais là, le gars, il mettait les 20 bouteilles, les 30 bouteilles. On a failli, moi-même, on a failli me boler à cause du gars là. Chaque fois que j'arrivais, frère, c'est là où moi j'ai fui le gars là.
Si tu marches même avec quelqu'un qui a l'argent, il te dit, les gars vont te finir. J'arrivais avec ce gars-là dans les boîtes de nuit, là, il était hyper généreux. C'est moi aussi. Mais qu'est-ce que les gars n'ont pas failli me faire à cause de ce mec-là? Non, arrêtez. Donc moi, j'ai dit à Flore sa vérité. Flore, c'est que tu as fait. C'est que tu es parti faire chez Dorcas, là. Il condamne ça. Il faut que tu arrêtes. C'est qu'on a mis dans ta tête, là, que tu es à un niveau, là. Il faut arrêter. T'es rien du tout. Je suis désolé, Flore de Lille, il te dit ça. Voilà. Les gens qui mangent tes orteils, là, ne te disent pas la vérité. C'est parce qu'ils t'ont mis, un jour, tu vas aller même, ils vont te pousser même à aller finir la vie de quelqu'un. Parce qu'on t'a mis au frère, juste devant un téléphone, c'est tout. Comment tu peux te permettre, Flo, aller chez quelqu'un parce que vous êtes clashés sur les réseaux sociaux? Hein? Tu pars chez quelqu'un, ça dit violation de domicile. Tu es dans un procès, les gens t'ont même soutenu ici, là. Et tu n'es pas foutu, c'est-à-dire tu vis comme dans un nuage. Ah non. Ne te détrompe-toi, tout le monde ne te voit pas comme ça. Voilà, même Samuel Eto'o qui est là-bas au pays, he's a little bit down, man. Il a baissé ses galons. D'accord? Samuel Eto'o a baissé ses galons. Tu t'es mis à un niveau, tu es dans un procès au Cameroun, tu pars chez une compatriote à toi, et tu vas chez elle, carrément faire une enquête. Tu es devenu un agent de police. Tu es un agent de police pour aller chez quelqu'un questionner où est son mari. Là, moi, c'est-à-dire ce que tu allais faire chez Langala. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, tu t'imagines? Les réseaux sociaux, c'est le cardio. Si tu ne supportes pas, on peut très bien être sur Internet et ne pas être dans nos conneries. Hein. Il y a des gens qui sont sur Internet, ils ne commentent pas, ils ne se mêlent pas de nos choses. Ils n'ont pas ces problèmes. À partir du moment où tu es dans les clashs, tu participes, eh ben, il faut avoir un corps, c'est-à-dire il faut avoir le gros cœur pour supporter. Tu es, Flore, tes abeilles, le mal que tes abeilles ont fait dans la vie des gens. Tu comprends? Tu pleures pourquoi? Pourquoi ça te touche? Tu es allé jusqu'aux États-Unis, aller chez Tchamaleu, aller chez quelqu'un aux États-Unis. Mais à un moment, il faut qu'on te dise, tu te calmes. Pour les blogueurs courageux comme moi qui vont te dire ça. Parce que les lécheurs ne vont pas te dire ça. Comment tu peux aller aux États-Unis, aller chercher quelqu'un qui t'a clashé? Et aujourd'hui, la même personne là, tu es devenu l'ami, tu as pris son argent 1000 €. Il faut avoir un peu de fierté, madame. Il faut avoir un peu de fierté. Parce que là, ta fierté n'existe plus. Les Camerounais te soutiennent énormément dans tes projets. Respecte-les. Tu vas me dire, mais en quoi ça me regarde? Je suis blogueur, il te dit ça. Je suis le blogueur bipolaire. Je suis ton ami le matin, le soir, il te dit ta vérité. Et si tu veux, tu me dis la mienne. Et que j'en apprenne quelque chose. Toi, tu te comportes sur les réseaux sociaux comme si on n'a rien à te dire. Oui, parce que les gens n'ont pas le courage de te parler comme ça, Flore. Les gens ont peur de toi. Ont peur de toi au point où tu te crois toute permise. Non, je dis non. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un au domicile pour que quelqu'un fait une enquête. Tu es inspectrice. Et je vois, les gens ne condamnent pas ça. Chaque fois que tu as eu les problèmes sur les réseaux sociaux, les gens t'ont soutenu. Les gens t'ont soutenu de partout. Et là, maintenant, tu portes des gros galons. Parlons un peu de cette femme avec qui tu as les problèmes. Tu sais ce que tes abeilles font merci beaucoup. Tu sais ce que tes abeilles là font aux gens? Tout le concept des clashs, Flore, c'est toi. Tout le concept de détruire l'image des gens sur les réseaux sociaux, c'est toi. C'est à cause de toi aujourd'hui qu'un blogueur même n'a pas de crédibilité. Parce que tu fus la première à conceptualiser les histoires de je vais publier ton intimité, je vais publier ceci. Tu es là, tu as conçu tout ce qui est détruit la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, quand tu es quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, on ne te respecte pas. On ne te respecte pas. On a peur des blogueurs. Et vous continuez à faire ça. Maintenant, c'est aller chez les gens. Hein? Moi, je te condamne dans ça là, très mal. Voilà. Et maintenant, ceux qui ne veulent pas te condamner, c'est leur problème. C'est leur problème. Et moi, je te dis, ne va pas croire que toi, ce sont les autres qui t'ont fait. Hein? Que c'est les autres qui te font mal, c'est les autres qui éclatent. Voilà la fille qui est au Cameroun là-bas, ma soeur là. Regarde comment tu as transformé une fille. Tu n'as pas été capable d'enlever dans les clashs. Tu l'encourages, elle insulte les gens. Elle détruit les gens. Et tu l'appelles ta fille. Tout en sachant qu'elle est en train de s'auto-détruire. Hein? Elle peut être victime des procès, on peut lui déposer des plaintes. Si elle a un procès, si la fille de Mansola, elle a un seul procès, elle peut s'en sortir. Puisque toi, le genre de problème que tu as là, si elle a ces problèmes-là, les abeilles sont là, elles sont cachées, tranquilles dans les coins. Et toi, elle t'encourage. Vraiment, tu as bien fait. Il va arrêter de distraire les Camerounais, gars.
Et en plus, on est dans une période très difficile où le Nord, les Nordistes sont là, ils veulent prendre. Les Nordistes sont là, ils ont envie de... On ne sait même pas qui va gouverner le Cameroun. Moi, je dis seulement Samuel Eto'o. Par exemple, toi aussi, mets ta candidature, qui tue ça. Tout le monde est candidat. On attend aussi Samuel Eto'o, qui soit candidat. Lorsqu'on a bientôt 40, on a que 50 ans, ou presque 50 ans, on n'est plus un enfant. Ne mettez pas vous les gars là, ne mettez pas vos mèches là sur la tête, vous pensez que vous êtes des gamines, hein, parce que vous pensez que quand on a pris le Ndjang, on a mis sur sa peau, on a rajeuni là, on est un enfant. Non. Ce n'est pas le physique qui fait de toi une petite gamine, hein, parce que vous êtes là. Non, c'est la maturité. Je suis désolé. Quand je vois une femme qui a peut-être 50 ans, là, elle a un peu rajeuni avec le noir qu'elle a mis, les trucs qu'elle a fait, elle croit qu'elle est une gamine. Non, la grandeur, c'est dans les actes. Je suis désolé. Parce qu'il y a des petites filles, il y a les femmes qui ont 22 ans, qui sont très matures. Voilà, il y a des femmes qui ont peut-être 30 ans, 28 ans, mais qui ne posent pas les actes des vieilles femmes comme vous. Vous allez bagarrer, je vais te taper, je vais te... C'est quoi ce délit-là? Mais non, mais non. À se demander si vous avez vraiment des enfants pour faire ça. Les réseaux sociaux, c'est comme la politique camerounaise. Il y a le RDPC, il y a tout ça dedans. Si tu ne veux pas être dans la saleté, tu choisis la politique. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, tu ne partages pas. Ouais, c'est Seigneur. Salut les gars, salut tout le monde qui est là. Vous comprenez? Il faut être discipliné sur les réseaux sociaux. Si tu ne veux pas être dans les histoires de Porcam, tu ne regardes pas les lives de Porcam, tu te désabonnes. Tu ne veux pas être dans les shows de Ducamer, tu ne viens pas. Tu peux être sur Internet, ce n'est pas qu'on fuit Internet, c'est juste les pages que vous fréquentez. Hein? Il y a des gens, il ne faut même pas commenter sur les pages. Parce qu'à partir du moment où tu commentes sur les pages, eh ben, tu t'attires du n'importe quoi. Donc pensez à cela, être discipliné sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première partie de mon live. Je vais un tout petit peu entrer dans le domaine de la politique et dire ma pensée. Voilà, je vais dire ma pensée. Donc, Flore, moi, je tenais à te dire ça. C'est pas méchant. J'ai aucun problème avec toi. Mais je dis que grande sœur, respecte-toi. Respecte-toi. Pardon. Voilà. Si tu ne veux plus les clashs, ça va être même difficile parce que tu vis de ça. Oui, tu vis de ça. Quand vous avez les abonnés qui aiment les clashs et qui vous donnent de l'argent, vous êtes obligé d'y rester. Voilà, ça c'était la première partie de mon live. Maintenant, en tant qu'un gros analphabète que je suis, je vais parler un peu de la politique. Mais j'ai envie de dire aux Camerounais, c'est comme s'il n'y a pas de débat sérieux. Pourquoi vous êtes... pourquoi c'est lent comme ça? 2018, il y avait des débats sérieux. C'était plus intéressant, la politique camerounaise. Hein. Il y a plus, tout est devenu la plaisanterie. Et quand je vois des gens même là, Seigneur, ceux qui défendent ce qu'ils vont défendre, vous défendez quoi même là? Hein? J'ai vu des panels. Là, je suis dans la politique là maintenant, en tant qu'un analphabète. Est-ce qu'il y en a ici qui pensent que notre pays là va très bien? Que tout le monde a de l'eau, que tout le monde est à l'aise? En 2018, lorsqu'on préparait les élections sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de panels de réflexion. Il y avait beaucoup de... On était sérieux. Hein? Maintenant, c'est devenu plutôt une plaisanterie, les gars. Non, sérieusement, il y a une élection qui arrive au Cameroun. Waouh, il y a beaucoup de candidats. Seigneur, il y a beaucoup de candidats. L'élection présidentielle du Cameroun, là, le Nord, je ne comprends plus, moi. Mais j'ai envie de poser une question à tous ces candidats du Nord, là. Mais vous, les candidats du Nord, là, vous qui êtes candidat à la présidence, vous croyez que la présidence du Cameroun, c'est seulement le Nord Cameroun? Vous qui êtes candidat à la présidence du Cameroun au Nord, vous croyez que on est président, c'est-à-dire que le Cameroun, la politique camerounaise, c'est seulement le Nord? Tu es candidat au Nord, tu n'es jamais allé même dans le littoral, battre une petite campagne, ou aller visiter un petit village, ou aller... C'est quoi? C'est-à-dire, on s'attend même à quoi dans la politique là au Cameroun là? Franchement, on s'attend à quoi? Comment tu peux être candidat à une élection? C'est-à-dire qu'à moins de 3 mois, tu n'as jamais parlé de politique. Tu n'as jamais rien fait, tu n'as jamais donné ton point de vue sur... C'est quoi ces candidatures des fanfarons là? Mais Abdourahmane, toi, tu es candidat de quelle élection, mon frère? Hein? Tu as confondu la FECAFOOT, avec les... mais vous ne respectez pas le Cameroun là, hein, Walaï. J'ai comme l'impression que vous n'aimez même pas ce pays.
On est à 3-4 mois d'une élection, tu te lèves, tu dis tu es candidat. Pendant près de 7 ans, on ne t'a jamais entendu sur un sujet qui concerne le Cameroun. Tu n'as jamais rien dit. Aucun déplacement, tu n'as jamais défendu même un village, tu n'es jamais allé quelque part. Mais c'est quoi cette fanfaronnade? Vous les, je dis, même vos, je dis que vos candidatures là, c'est un manque de... Je vous assure, j'en pleure même. Hein? C'est-à-dire que c'est la preuve, vous déclarez candidat là, c'est la preuve qu'on n'aime même pas le pays qu'on appelle le Cameroun là. Tu peux pas te lever, toi Adouraman, tu es candidat à une élection en moins de 3 mois. Tu n'as jamais été nulle part. Mais vous voulez diviser le pays là ou quoi? Le Nord c'est un autre pays. Je pense, à mon humble avis, que si on est candidat à une élection dans un pays, ça sous-entend que pendant le septennat précédent, vous avez mouillé le maillot. Ça sous-entend que vous avez visité. Hein? Ça sous-entend que... Mais je vous dis que vous, les candidats du Nord, il faut qu'on vous le dise. Vous foutez la gueule. Le Cameroun, ce n'est pas que le Nord. Et même le Nord, vous avez défendu le Nord quand? Vous avez le courage de vous mettre et dire même que vous êtes candidat. Vous avez... Il faut être courageux. Je ne sais pas si c'est moi qui le dis ou personne ne vous le dit. C'est quoi cette histoire? Vous avez pris le Cameroun. C'est-à-dire que vous avez pris le Cameroun pourquoi? C'est un manque de respect total. Les gens qui sont candidats en moins de 3 mois là. C'est-à-dire que c'est le plus manque de respect envers notre pays. Pendant le septennat là, on n'a pas entendu les gars là sur le sujet. Vous pensez que se déclarer candidat à une élection dans un pays, c'est un jeu? Vous voulez qu'on vous cite tout ce qui s'est passé au Cameroun pendant 7 ans et que vous n'avez rien dit? Vous voulez qu'on vous rappelle que vous ne connaissez même pas la ville de Mbanga, de Penja, de machin? Moi, je vais dire aux nordistes, là, arrêtez de croire que l'électorat, l'histoire qu'on vous a dit que pour gagner l'élection, c'est au nord, là. Ça vous monte à la tête, hein. On vous parle de diriger tout le pays, hein. C'est diriger l'ensemble du pays. Donc, avant de te déclarer candidat, il faut que tu viennes nous expliquer. Parce que vous, là même, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut des débats. Parce que les gens, quand vous le jouez, vous allez débattre avec les vrais gens. On va vous... C'est-à-dire qu'après un débat, vous n'aurez même plus le courage de déclarer vos candidatures, là. Vous êtes candidat à une élection au Cameroun. Si on vous met devant un débat, on vous parle de ce qui se passe à l'Est, de ce qui se passe dans le Cameroun, vous pouvez répondre. C'est incroyable, les amis. C'est une moquerie. Même les influenceurs, les blogueurs se sont plus souciés du Cameroun que ces gens-là. Si la candidature, être candidat à l'élection au Cameroun est une plaisanterie, bah, demandez au moment où je vais être candidat. Parce que pendant le septennat, j'ai passé le temps quand même à parler du Cameroun. J'ai passé le temps à défendre les populations. Beaucoup mieux que M. Issa Cherouma, qui n'a jamais rien dit sur quoi que ce soit au Cameroun. Beaucoup mieux que M. Bello Bouba, qui n'a jamais rien dit, rien défendu. S'il vous plaît, que chaque Camerounais se déclare donc candidat à cette élection et que ça devienne une rigolade. Pendant qu'il y a quand même des opposants qui sont mouillés. J'appelle ça de la distraction. Et je voudrais, à mon petit niveau, leur dire, respectez un peu le pays qu'on appelle le Cameroun, là. Respectez. Ça dit, tu as le courage de te mettre devant, je sais pas, la caméra, tu dis, je suis candidat à l'élection au Cameroun, alors que tout le septennat, tu n'as jamais rien dit. Quand on aspire à diriger un pays, on prépare ça pendant beaucoup d'années. Ce n'est pas une ambition à la rigolade. C'est au Cameroun que ces gars-là sont en train de monter le film là et personne ne leur dit ça. Est-ce qu'ils n'ont pas, il n'y a pas des opposants vraiment qui peuvent déjà commencer à allumer les gars là dans les débats? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas des opposants sérieux qui peuvent déjà leur dire que, c'est quoi ça? Si quelqu'un veut monter, il envoie sa demande. Je tenais à faire cette introduction là. Non mais il faut être sérieux. Le Cameroun c'est un grand pays. Hein. Le Cameroun, c'est un pays qui a été dirigé par des Allemands, par des Français. C'est un grand pays. Donc, quand on aspire, je ne sais pas si quelqu'un a suffisamment dit ça aux gens. Moi, j'ai lu l'histoire du Cameroun. Hein? Le Cameroun a été dirigé par 6 Allemands. Le Cameroun est un pays qui... C'est pas... C'est-à-dire quand quelqu'un aspire, quelqu'un se lève et dit « je vais diriger le Cameroun ». Mais dis donc, il faut peser ses mots avant de dire ça. Il faut être sûr de ce que l'on dit.
Mais ça devient n'importe quoi. N'importe qui s'élève, je suis candidat. Mais le Cameroun, c'est... Hein? Je vous dis que les Allemands... Salut la Rose Noire. Il y a 6 Allemands qui ont dirigé le Cameroun entre 1800, je crois, 1890, je crois, entre 1890 et 1914. Des Allemands qui ont géré ce pays. Et quand on aspire à diriger le Cameroun, il faut avoir des politiques pour aider l'ensemble du territoire. Donc si vous êtes nordiste, vous vous levez, vous dites que je suis candidat. C'est quoi? C'est le nord que tu veux développer. Hein? C'est le nord, tu veux diriger le nord Cameroun. On te dit, le Cameroun, tu te lèves, dire que je suis nordiste, je suis candidat. Mais respectez quand même ce pays-là, s'il vous plaît. Respectez un peu le pays du Cameroun, là. Quand quelqu'un se lève, il veut mettre sa candidature, là, il faut qu'il sache qu'il doit maîtriser le pays. Il doit avoir visité tout ce pays et connaître les problèmes de toutes les populations camerounaises. Partout au Cameroun, il n'y a pas de l'eau, il doit le maîtriser. Il ne faut pas des opposants fanfarons, là, pardon, épargnés, quitter sur la route des Camerounais. D'accord? Des opposants fantoches, là, quitter sur la route des Camerounais. Parce que vous ne connaissez même pas le problème. On ne sait pas diriger le Nord. Un opposant doit pouvoir connaître les problèmes des enfants du Sud, les problèmes des enfants de l'Est, les problèmes des enfants du littoral, les problèmes des enfants du Mungo, les problèmes des enfants de l'Ouest, du Sud-Ouest, la crise anglophone. Est-ce qu'il n'y a pas une chaîne de télévision sérieuse au Cameroun pour interviewer ces gens, s'il vous plaît? Il n'y a pas une chaîne de télé qui peut inviter ces opposants et les confronter, les poser les vrais problèmes? Parce que c'est... Et il y en aura plein. Hein. Oui, il y en aura plein là. Ils vont se lever là, je suis candidat. Mais vous êtes candidat à quoi? Le Cameroun, c'est un jeu. Un pays où tout le monde a le cerveau comme ça. Tu te lèves, tu dis que je suis candidat à l'élection. Est-ce que tu connais le problème des Bana? Est-ce que tu connais le problème des Bakaka? Est-ce que tu connais le problème Citez vos villages en bas là. S'il vous plaît, écrivez vos villages en bas là. On va demander à un opposant s'il connaît même l'existence du village Bakwat. S'il connaît l'existence du village Djumbam. Il faut suffisamment connaître le Cameroun. Hein? Il faut suffisamment connaître le Cameroun. Les problèmes des Camerounais. Les problèmes de la diaspora. Pour prétendre, c'est-à-dire pour imaginer dans ta tête que tu vas être candidat. Est-ce qu'il connaît les problèmes des gens de Manfé? Est-ce qu'il connaît? Écrivez. Et moi, je dis aux opposants, là, venez dans nos lives. Venez dans nos lives. Est-ce que tu connais les problèmes des gens de Evodou, là? Tu te lèves comme ça, je suis candidat. Les chaînes de télé, là, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble et invitez les candidats aux élections, là. Les problèmes des gens de Bana, tu connais ça? Et comme je l'ai dit une fois que les problèmes au Cameroun, c'est que, voilà, il y a Mélon, les problèmes de Mélon. Voilà, Mélon c'était une grande ville. Ouais, Donald. Voilà, Mbouroukou, Mélon était une grande ville. Hein? Et Bonin Doumbé, il connaît les problèmes des gens de Bonin Doumbé. Écrivez. Si moi-même j'interroge un opposant là, il ne sait pas s'il va pouvoir. C'est-à-dire que j'interviewe un opposant là, je vais le rendre fou. Donc quand on aspire à diriger le Cameroun, ce n'est pas une plaisanterie. Il faut connaître le Cameroun. Il faut aimer les Camerounais. Il faut être un rassembleur. S'il vous plaît, épargnez-nous de vos candidatures ridicules. Épargnez-nous la fanfaronnade. Le Cameroun est plus grand que tout ça. Le Cameroun, ce n'est pas que le Nord. Quand on me parle de l'électorat Nord, mais c'est quel type d'électorat Nord même? Hein? C'est-à-dire que la partie du Cameroun où on parle le moins de politique, la partie du Cameroun où, si tu demandes à je ne sais pas combien de personnes, ils ne savent même pas quand il y a l'élection. Les gens te disent qu'ils ont une force politique au Nord. Alors qu'ils n'ont même pas éduqué ces populations, à savoir, ils n'ont même pas éduqué politiquement ces populations-là. Vous faites comment? Vous les forcez avec les cartes d'électeurs, comment? Nous, on fait les débats ici tout le temps. Il n'y a aucun panel d'un nordiste. Il n'y a presque pas de débat. D'accord? Vous gagnez comment? Je ne sais pas s'il y a 100 personnes
dans cette partie du Cameroun qui parle de politique. C'est parce qu'il y a 100 personnes. Parce que ça aurait été bien quand même que ces gens sachent ce que c'est que la politique du Nord. Ils allaient bien savoir que l'élite est là pour les berner. Si ces gens savaient exactement, étaient éduqués politiquement, au moins ils allaient savoir que tout ce qu'on leur raconte, c'est des chimères. Oui, ça aurait été trop bien que les populations du Nord sachent au moins de quoi on parle quand on parle d'élection. Une élection ne peut pas être simplement avoir une carte d'électeur et aller voter. Il faut savoir pour qui voter et même les raisons qui accompagnent ce vote. Mais quand vous n'avez pas éduqué les populations, vous ne les avez même pas scolarisées. Et vous nous faites comprendre que pour gagner l'élection, il faut gagner l'élection au Nord. Nous sommes tous des Camerounais. Je ne sais pas si c'est que où il n'y a pas de connexion Internet là-bas. Quel est le panel ici où il y a les nordistes qui parlent de politique, qui parlent du Cameroun? Je dis un panel. Mais dites-moi, combien de nordistes sont sur les réseaux sociaux en train de parler du Cameroun, comme le reste des enfants du Cameroun? C'est ceux qui parlent au moins le Cameroun, on vous dit qu'ils ont une force électorale. La force électorale, c'est pour ceux qui maîtrisent un tout petit peu la politique. D'accord? Quand on dit qu'une région a une maîtrise de la politique, donc pour moi, une région qui est forte politiquement, c'est une région qui maîtrise ce que c'est que le b.a.-ba de la politique. Moi, je vous le dis. Voilà. S'il y en a qui veulent monter, vous montez. Je tenais à introduire mon propos comme de la sorte. Moi, j'ai dit aux gens, il y a une élection qui arrive au Cameroun. Soyez sérieux dans les panels. Ça ne sert à rien, les histoires de tribalité. Non, 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 non. Parlez du Cameroun. Parlez pour l'intérêt des Camerounais. Une élection, c'est le choix de chacun. Ouais, D'Angelo Blake. Une élection, tu as un parti politique que tu affectionnes. Et moi, j'ai dit à beaucoup de gars de la diaspora, en 2026, il y a les municipales. Hein. Voilà. Ceux qui veulent être maire, qui veulent être député, voilà. Quelqu'un m'a dit, tu es de quel parti politique? Moi, j'ai dit que j'étais pour le parti politique qui faisait les primaires. Voilà. Je suis pour un parti politique qui fait les primaires. Je ne peux pas soutenir un parti politique où on ne fait pas les primaires. Parce que pour moi, les primaires, c'est la plus grande expression démocratique. C'est une culture, c'est la plus grande expression politique démocratique qui peut avoir dans un parti. Les partis qui ont le candidat naturel, là, moi, j'affectionne pas ces partis-là. J'aime quand les militants choisissent à partir d'un vote. Le Cameroun est grand. Que chaque Camerounais ait du respect pour le Cameroun. Ceux qui ont l'étoffe, ceux qui pensent qu'ils peuvent diriger le Cameroun, qu'ils sachent que ce n'est pas... Il ne s'agit pas ici de diriger la région. Voilà, moi j'ai parlé de ça. J'avance. Voilà, s'il y en a qui sont... qui veulent réagir par rapport à ça. Vous voyez les Camerounais, quand je parle des histoires des Congos, ça, vous êtes nombreux, vous réagissez. Maintenant, j'entre dans quelque chose de sérieux, vous n'osez plus ouvrir votre bouche. Comme ça que vous êtes des gens qui mettent la distraction. Là, je parle de quelque chose de plus important. Vous avez du mal. Maintenant, il faut parler des sales choses. Pour vous garder là, il faut parler des conneries, c'est ça. Un peuple qui aime la distraction. Voilà, il faut parler des sales choses pour vous attirer ici. C'est comme ça que vous êtes. Et je vais nous rentrer dans les sales choses. Ils peuvent souvent les enfants grandis du Cameroun, ils ont peur. Franchement, j'ai parlé de deux choses, j'ai parlé de Flore là. Vous étiez nombreux sur rentrer dans la politique. J'ai dit venez monter, vous ne montez pas. Maintenant je rentre encore. Parce que Bipé, la petite fille qu'on appelle Cindy B là, je vais rentrer dans ça. Pour vous montrer que vous... Ça ne sert à rien. Si j'avais un truc à dire, franchement, pour une fois de plus, tu as été excellent parce que franchement, ce que tu as dit là est très important. Je pense que les Camerounais ne comprennent pas cela. On a la croisée des chemins. Après plus de 40 ans,
de règne. Je pense que le Cameroun a besoin de quelque chose de nouveau. Peu importe le parti politique, tu vois, on a besoin de quelque chose de nouveau qui peut amener les Camerounais à se réunir comme dans le passé. Parce qu'avant, les Camerounais, moi je me rappelle, je suis un Gambo, mais j'ai grandi avec des Bafang, des Bamenda, tous ces gens-là, j'ai grandi avec eux. On ne connaissait pas, on ne savait même pas d'où tu viens. Le plus important, c'est d'être ensemble. On vivait comme des enfants du même mère. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les politiques et autres, franchement, on mélangé toutes les choses, on ne se retrouve plus. Et je pense que c'est un truc très important ce que tu dis là. Les Camerounais, franchement, comme tu dis tout à l'heure, qu'il y a des partis politiques qui naissent, en fait, les opposants qui naissent de partout, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas si tout le monde parvenait à se présenter en tant qu'opposant, on pourra gérer ce pays-là. On a besoin de quelqu'un qui peut nous amener quelque chose de constructif. Peu importe le parti politique. Quelque chose de vrai, de rationnel. Un débat politique, comme tu l'as dit. Les chaînes de télévision, on ne voit pas ils organisent des débats avec ces opposants politiques. Enfin, que chacun nous montre son programme politique, ce qui peut amener aux Camerounais qui rêvent, qui aspirent au changement. Parce qu'il y a beaucoup d'opposants, mais personne n'a insurgé. On se rend compte qu'on dirait que c'est des gens qui sont là juste pour chercher le gagne-pain. Et ce n'est pas une politique que les Camerounais attendent. Nous, on a déjà, quand on regarde ces choses-là, franchement, on se demande, est-ce que c'est ce Cameroun qu'on veut construire? Parce qu'on voit les séparations, les divisions, là. Parce que parfois, beaucoup, ils se disent en disant que je suis d'ici, que je suis du Nord, ou bien je suis de l'Ouest, que je peux avoir mes partisans du Nord, ou bien de l'Ouest, ou bien du Centre. Non, par rapport au tribalisme, moi, je vais dire quelque chose là-dessus. Moi, tu sais, je dis au Camerounais, la réflexion est évolutive. Voilà. Ce qu'on pensait hier, lorsqu'on est quelqu'un qui est lucide, on peut améliorer sa réflexion, on peut progresser dans la réflexion. On ne grandit pas que physiquement, on grandit aussi intellectuellement. Le tribalisme même, en fait, c'est la mauvaise gestion du Cameroun qui encourage ça. Si on est en train de faire l'autoroute Douala-Yaoundé, si les Nordistes n'ont pas l'autoroute, les autres personnes n'ont pas l'autoroute, que veux-tu? Et comment tu penses que les gens certaines personnes peuvent se dire on est dans le même pays? Quand tu pars de Tuembo, quand tu pars de Douala pour aller en Konsamba, quand tu regardes l'état de la route, comment veux-tu que les populations se sentent à l'aise? Quand tu fais un voyage, tu n'es pas sûr d'arriver. Tu pars même conçu au Cameroun, tu as un problème d'eau. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas tout ça. Alors qu'il y a d'autres endroits, il n'y a pas des politiques qui font que chacun puisse avoir ce que l'État donne. Maintenant, ceux qui n'ont pas de téléphone, nous sommes en 2025, il y a les régions, il y a les villages où il n'y a pas de téléphone. Comment veux-tu qu'eux, ils aiment les villages des gens où il y a tout ça? Je te pose la question, mon frère. Oui, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Je pense que dans beaucoup de... Mais l'origine de ça, c'est qui dirige le pays? Quand on dirige le pays, on donne l'eau à tout le monde. Oui, mais tu as raison, mais parfois... C'est les inégalités qui créent ces inégalités. Comment? Quand on parle même de tout, moi, tout ce qui est même l'histoire qu'on est en train d'appeler le Nord ou bien quoi que ce soit là, on ne peut pas, dans un pays, dire l'autoroute doit Yaoundé. Quand on a un projet routier, on le fait partout. D'accord? Ça fait combien d'années on n'a même pas fait même 10 km de train. Donc, il y a des régions du Cameroun qui profitent des rails. Il y en a que non. On peut partir de Douala à Yaoundé, Ngaoundé en train, mais dans l'autre sens, on ne peut pas. On ne peut pas partir du littoral à l'ouest en train. Ces inégalités-là. Qui peut répondre à ça? Combien de jours ce train-là? C'est des trucs on a laissé depuis la période coloniale. Non, même pas. Mais, oui, mais on peut. L'État n'a-t-il pas assez d'argent pour faire ça? Ils ont assez d'argent, Et moi, je vais dire aux gens même qui font le tribalisme, je parle même du train, par exemple. Ceux qui accusent les gens de l'Ouest, c'est monter et descendre. Hein? Le train, là, est-ce qu'il bénéficie de ça? Même la province du centre, il y a l'autoroute. La province du centre a déjà l'autoroute. Est-ce que la province de l'Ouest a l'autoroute? Les autres provinces ont l'autoroute. Il y a des provinces qui ont les aéroports, il y en a qui n'en ont pas. Alors, lorsqu'on est dans un gouvernement, on travaille pour l'ensemble du territoire ou on travaille partiellement. Vous dirigez une nation. Toutes les politiques que vous devez appliquer dans cette nation, c'est pour que l'ensemble pour qu'il y ait l'égalité sur tous les points. Et même dans l'emploi, maintenant tu vas aller dans l'emploi, il y a les villages dans lesquels il n'y a personne de ce village qui travaille dans l'administration.
Tu as raison. Franchement. Ils n'ont pas. C'est-à-dire que des villages dans lesquels ils n'ont même pas la route, ils n'ont pas le téléphone, ils n'ont rien, et il n'y a même personne là-bas qui ait quelque chose. Je suis bien débat comme ça dessus. Au nord, aux impôts, non? Tous les gens des impôts sont du centre. Tous les gens qui sont dans... Non, mais sérieux, parce que c'est le rôle d'un gouvernement, c'est d'équilibrer. J'ai dit qu'il y a des villages, ils n'ont pas, jusqu'à présent, le téléphone. Est-ce qu'on s'est rassuré que l'électricité est partout? Est-ce qu'on s'est rassuré que le téléphone est partout? Moi, je t'ai dit, ma mère est d'un village, Djumba. Ils n'ont pas de téléphone. Je n'appelle pas mon oncle qui est là-bas. Je n'appelle personne là-bas. Un village qui est fertile, il y a la nourriture là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a personne là-bas qui est un gros fonctionnaire, qui est quelque chose. Il n'y a que peut-être comment on appelle, le président de la Cour suprême, qui est mon oncle, qui est une des seules personnalités qui est de la région. Donc, je te demande donc, comment est-ce que les gens, quand on crée des inégalités comme ça, comment les gens vont se sentir à l'aise dans la République? C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un opposant crédible. Tu vois, crédible qui peut, franchement... Non, c'est tout simplement pour dire que le Cameroun a des problèmes. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire les candidats. Ce n'est pas un jeu. Tu vois, tous ces enjeux-là prouvent que ce n'est pas un jeu gérer le Cameroun. Donc, moi, je ne veux plus voir les gens qui se lèvent, je suis candidat à l'élection, des gens qu'on ne connaît même pas. Il ne faut pas vous moquer des gens. Oui, ça tout à fait raison. Ne venez pas vous moquer des Camerounais avec vos candidatures pirates, là. Si quelqu'un aspire, tout Camerounais qui remplit les conditions peut être candidat à l'élection. Mais franchement, il faut avoir mouillé le maillot. Il faut être battu pour les populations camerounaises. C'est pas... Ils vont venir là maintenant, je sais pas. Abdourahmane, surtout toi là, moi ta candidature me fait trop rire. Tu sors d'où avec ça? Ta candidature me fait rire. Tu as fini de torpiller et toi là-bas à la FECAFOOT avec la FIFA, ça t'a dépassé. Maintenant tu dis qu'il veut diriger le Cameroun. Mon frère, tu connais même pas Konsamba. Tu connais même pas le Mungo, tu connais rien. Mais, franchement, organiser des débats, moi je vais voir ces gens débattre. C'est dans les débats qu'ils vont tomber tous. Il faut des débats. C'est dans les débats. C'est pour ça que je dis que les hommes politiques qui sont, des anciens, acceptez les débats avec ces gens, débattez-les, écrasez-les. Ils vont se rendre seuls. Il faut des débats, afin que chacun soit accrédité. Parce que les déclarations qu'ils font à travers je suis candidat, il faut des débats qui vont accréditer ces gens-là. Parce que tous ces gens-là, ils ne sont pas crédibles. Il faut des débats qui vont les accréditer. Les amis, quand je parle de politique, vous n'êtes pas en train de partager mes lives. Voilà, maintenant je vais rentrer alors dans les saletés pour vous prouver que vous aimez les saletés. Je vais rentrer dans ça et vous allez partager le live. Vous voyez, c'est vous qui poussez les Camerounais à parler des bêtises. Je vais entrer sur Ahmed Kamer parce qu'il veut bien le laver. Ahmed Kamer, il va entrer sur lui parce que j'ai envie de parler à ce voyou-là. Maintenant, vous allez être nombreux parce qu'il parle de lui. C'est comme ça que vous donnez la force à des faux trucs. Voilà. Là, j'ai voulu discuter de ça. Vous ne partagez pas le live, vous ne sont pas motivés. Ben, tant mieux. Mon frère, moi, je suis à Paris. Quand on parle même du Cameroun, là, je suis à Paris. Mes enfants sont ici. Donc, moi, au pays, là, même, je ne sais même pas. Donc, je parle pour le bien des gens qui... J'aime vraiment le Cameroun. Et puis, je me mouille. Vous comprenez? Je me mouille. Mais moi, là, si c'est moi, là, papa, je suis moi, assis. Dans tous les cas du Cameroun, on espère que beaucoup de ces influenceurs blogueurs vont prendre conscience. Et aussi, taper dans ça. Parce que franchement, les blogueurs, franchement, ils ont un poids, ils ont un impact positif. Peu importe, ils ont un impact dans ce tournant du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on a la croisée des choses. Et je voulais dire aux opposants un truc. Les opposants, on ne peut pas battre campagne sans les blogueurs. Vous ne pouvez pas battre campagne sans traiter avec les gens des réseaux sociaux. À vous de les contacter et d'établir les contacts pour parler avec les gens des réseaux sociaux peuvent très très bien étaler vos programmes politiques. Vous attendez quoi? Vous comptez sur les télévisions qu'on achète là. Je serai ici si je travaille un parti politique parce que contrat, je vous le dis. Parce que moi, en effet, si j'étais membre d'un parti politique, j'allais faire ça. Vous me contactez, mes panels, j'en ai plein, même sur Facebook là-bas. C'est pour étaler vos programmes. Parce que je suis un média. Vous êtes en train de perdre le temps. Il y a une élection entre moi, vous n'avez pas encore contacté les blogueurs pour travailler avec eux.
Tu es un parti politique, tu contactes un blogueur et il étale ton projet. Et il donne la plateforme. Il sert de son audience. Je suis désolé, vous perdez le temps. Je me demande même si vous aspirez vraiment à diriger ce pays-là. Parce qu'en moins de 3 mois, franchement, vous devez être sur le terrain. Dans tous les cas, on espère que beaucoup prendront conscience et qu'ils vont venir. Oui, venez vers les blogueurs. Parce que si vous ne partez pas vers les blogueurs, vous allez vers qui? Afin que vos programmes soient de plus en plus élaborés et éclairés. Parce qu'il y a beaucoup de programmes. Les gens ne savent pas ce qu'ils proposent. C'est sûr. On ne sait pas ce qu'ils proposent. On ne sait pas ce qu'ils proposent en tant que candidat. On a certains qu'on a des programmes politiques, mais certains on n'a pas. Je vois beaucoup de gens dire qu'ils veulent des candidats, mais tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu veux pour le Cameroun? La double nationalité. Vous avez les militants de vos partis politiques. Vous travaillez les blogueurs. Les militants de vos partis ont accès sur les panels là. Moi, si je travaille un parti politique, tous les militants du parti politique, moi, j'essaie de ma place. Vous payez. Oh ah. Parce que construire une audience comme ça coûte cher. Ça coûte du temps. C'est-à-dire que mon panel, c'est pour le parti politique qui a un contrat avec moi. Mes pages, c'est pour le parti politique. Donc, c'est qu'eux, ils me donnent, je publie. C'est un travail. Vous êtes en train de perdre le temps. Venez entrer en négociation. Voilà. Si moi, j'étais membre d'un parti politique, je faisais ça gratuitement. Mais je ne suis pas membre d'un parti politique. Je veux le changement. J'y contribue à ma manière. Je vais laisser la politique. Je vais parler à Ahmed Kamel. Parce que la politique, là, il voit que ça vous a découragé. Ahmed Kamel, je vais te parler parce que il y a quelque chose de malsain que tu es en train de faire et personne n'est en train de te reprocher ça. Il y a quelque chose de malsain que tu es en train de faire. Mon frère, voilà, parce que ça, quand on parle des choses comme ça, c'est là où les gens viennent. Vraiment, les Camerounais. Les Camerounais. Avant de prendre le volet d'Ahmed Kamel, je fais ma pause publicitaire. Ceux qui sont à Yaoundé, qui ont besoin de logement, qui ont besoin d'un hôtel luxueux avec piscine. Il y a Eric Hotel. Voilà, parce que je travaille avec Eric Hotel. C'est un jeune Camerounais qui a cet hôtel qui s'appelle Eric Hotel. Vous tapez sur Google, vous allez voir Eric Hotel. Il fait des très bons prix, très bonne qualité, il y a la sécurité, il y a tout. C'est à Yaoundé, Eric Hotel. Voilà, donc Ahmed Kamel, moi je vais dénoncer quelque chose de malsain que tu es en train de faire. Tu sais, quand on décide d'abandonner un enfant, Ahmed Kamel, quand tu décides d'abandonner un enfant comme tu as abandonné au Chigala, tu vois non, tu arrêtes de vivre avec son image. Parce que Ahmed Kamel, tu as abandonné l'Angala, mais tu vis de son nom. Tous les jours, le nom de l'Angala est dans son histoire, c'est ça qui te donne la visibilité. Mon frère, c'est tellement mauvais de faire ça. Tu abandonnes le Mouna, mais tous les jours, tu es en train de parler de l'enfant là. C'est-à-dire que tu vis de l'histoire de l'enfant là. Ah, moi, je n'ai pas reconnu l'enfant. Mon frère, laisse comme ça, l'Angala ne t'a rien demandé. Tu comprends un peu? L'Angala n'a pas besoin de toi, mon frère, est en English. Arrête de clasher un enfant que tu as barat père. Respecte au moins la tranquillité du Mouna là. Tu comprends, non, Diman? Parce qu'au Chigadien, ça ne croyait pas. Mais tu ne peux pas passer un jour sans parler de l'enfant là. Tu as régné cet enfant. Que ce n'est pas ton enfant. La mère a accepté, le cœur est resté ouvert. Mais ce que tu fais par derrière, tout ton contenu est sur l'enfant là. Tu ne peux pas être dans un panel où on n'évoque pas cet enfant et tu réagis. Arrête de gratter les vues avec la vie d'un enfant que tu as régné, mon père. Pardon. C'est tellement mauvais de faire ça. Tous les jours, l'enfant n'est pas mon enfant. En fait, tu te sers de ça pour exister, frère. C'est quoi ça? Tu pensais que l'Angala devait te supplier avec le Mouna père. Elle ne t'a jamais supplié. Papa, accepte ton cœur, reste ouvert. Tu comprends, hein? Arrête de vivre avec l'enfant. Tu es le seul gars Bassa, un gars Bassa qui a refusé l'enfant, père. Un Bassa ne refuse pas son enfant. Tu as souillé les Bassa. Tu as souillé les Bassa. Tu fais l'enfant. Tu coches le Mouna. Tu insultes l'enfant, Diman. Et tu vis de l'histoire de l'enfant. Chaque jour, l'enfant n'est pas mon enfant. Tu insultes l'enfant. Mon frère, tu clashes un enfant. Comment tu peux insulter un Mouna, Diman? Hein? Tu te sers de l'histoire de l'enfant. Tu vis avec ça. Tu insultes l'enfant là tous les jours, mon frère. L'Angala ne t'a rien demandé.
Oshiga s'en sort. Et c'est ça qui va te... Parce que tu voulais la voir au sol, père. Tu as voulu voir l'anga. Donc la méchanceté était à un niveau que tu voulais voir l'anga là au sol. Ben, cette fille, elle a tenu, père. Les gens l'ont soutenue. Et tu as mal. Et tu n'arrêtes pas. Tu as son nom dans la bouche. On dit qu'elle te suit partout, mais on oublie de dire que c'est toi qui as son nom dans la bouche. Voilà. Et arrête aussi. Un vieux gars comme toi, tous les jours, les problèmes des femmes. Tout est live. C'est du oh, les femmes, la femme, la femme. La femme t'a fait quoi, mon frère? Tu avais eu maman. Les gars sont sur les réseaux sociaux tous les jours avec les mêmes sujets que la femme est comme ça, la femme est comme ça. Ils ne disent jamais ce qu'eux ils font. Vous les Camerounais, les hommes camerounais là, c'est pas la blague, vous ne savez pas prendre soin d'un gars. Voilà, on était à l'after, où on sort là. C'était que les hommes, vous n'étiez pas avec vos gars. C'est-à-dire que vous, un dimanche, vous n'êtes pas avec vous qui êtes supposé être marié, tu laisses ton gars, tu es à l'after, tu es partout, tu es dehors. Et c'est vous qui êtes là avec les noms, vraiment, la femme là, vraiment, elle m'a mis dehors, elle m'a fait ça. Mon frère, quand tu décides d'être en couple, tu décides de vivre avec une femme, que je suis en train de vivre avec un gars, il faut assumer l'anga. Comprenez? Parce que vous êtes une bande de pleurnichards, vous êtes une bande de si vous pleurez la femme, il y a pas tout fashion. Lui, il a pleuré l'anga, fatigué. Amer, il pleure, le professeur. Donc, eux, c'est les gars que quand ils sont connectés sur les réseaux sociaux, ils commencent à boller les gars. Mais c'est les gars que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu les gars là, ils ont fait, c'est-à-dire, ils ont pris même les vacances quelque part, pour aller quelque part avec un gars. C'est-à-dire que tu es en train de dire que vraiment la femme camerounaise m'a fait ça, la femme camerounaise m'a fait ça. L'attention n'a pas de prix. C'est-à-dire que l'attention n'a pas de prix. L'attention que tu prêtes, le temps que tu prêtes à un gars, que tu as avec un gars, le temps, ça n'a pas de price. Tu es incapable de consacrer du temps à une femme. Tu es même incapable de laisser la femme parler parce que vous êtes d'abord des gens que vous n'avez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas être calme. Un homme est incapable de se taire, tellement il bavarde. Mais tu l'entends, oh, vraiment, les filles camerounaises. Les filles camerounaises, ça ne vaut pas la peine. Les filles camerounaises. Ils ne vont jamais dire... Ils ne vont jamais parler de leurs défauts. Hein. Et moi, je vous dis un truc, les amis. Pour connaître un homme, il faut... Quand tu écoutes quelqu'un parler, même dans un débat, les gens qui montent dans les lives, là, quand tu écoutes la manière dont un homme parle, tu sens que celui-ci ne peut pas vivre avec un gars. La manière qu'il crie, la manière qu'il... Il est impatient, il ne peut même pas se taire. Donc quand lui, il vit avec une femme, c'est la possession totale. La femme ne peut pas parler. C'est toujours lui qui a raison. C'est lui qui connaît le football. C'est lui qui connaît... il a été à l'université. Tu vois le genre d'homme toxique là. Quand la femme veut essayer de donner son point de vue sur un truc, il dit, ah, tu connais quoi? L'anga veut essayer de parler, tu connais quoi? Et tu les vois, ils viennent faire les réunions sur TikTok. Vraiment, les filles camerounaises, ça ne vaut pas la peine. Hein? Tu aimes une fille camerounaise, elle va te laisser. L'amour est un engagement. L'amour est un engagement. À partir du moment où tu te mets en couple, oh, le début, mon ami, le début, big up à toi. Quand tu décides d'être en couple, ça veut dire que tu as renoncé à la moitié de tes libertés. Tu as renoncé à la moitié de ton temps. Tu vis avec quelqu'un. Il y a des engagements. Être en couple, ce n'est pas seulement que tu as niasse l'engagement de quelqu'un. Être en couple, ça sous-entend que tu n'es plus seul. Tu vis avec quelqu'un. Tu planifies tes vacances. Si déjà vous planifiez même les vacances, parce que vous n'allez pas en vacances, voilà le mois d'août là. Combien d'entre nous sont là en vacances? Mais moi, en août là, je vais aller à Mallorca. Donc si tu n'arrives pas, tu as une relation, toi-même tu es toxique, mais tu te plains que vraiment l'anga là, vraiment ne m'aime pas. Il faut les entendre. J'ai donné l'argent à l'anga. J'ai donné les dos, j'ai acheté ceci. Tu vois, les gars qui savent toujours donner. Donc, tout ce qu'il apporte à une femme, c'est le matériel. Non. « 8 h du matin, ils font le panel. Les pleureurs, les hommes, ils sont en train de pleurer que vraiment les femmes camerounaises. Moi, je vais vous dire un truc sur la femme camerounaise. La femme camerounaise est une battante. C'est une femme qui sait se battre, qui ne compte pas forcément sur un homme.
Donc, il faut faire le bon choix. Quand tu veux sortir avec une fille camerounaise, sois sûr qu'il y a compatibilité d'amour, que c'est une femme qui t'aime. Parce que les gars qui aiment souvent acheter, bail l'engala, lui ne réfléchit même pas si l'engala le yam ou non. Il ne science même pas que est-ce que l'anga le yam ou pas. C'est pas son problème. Mais lui veut juste avoir l'anga. Et comme l'anga aussi aime les dos, elle est obligée d'accepter. Tu ne peux pas prétendre être en couple avec une femme avec qui, pour qu'elle sourie, tu bailles. Hein? Pour qu'elle aignasse avec toi, tu bailles. Comment es-tu à l'aise dans cette situation-là? Donc si tu n'as pas les dos, l'angala ne peut pas être avec toi. Donc tu fais le choix d'une gars que il y a consentement, et yamu. Vous allez enjoy, vous allez, ça va être bien en fait. Tu comprends? Parce que tous les gars qui viennent pleurer, qui viennent cry, qui viennent allumer les panels, oh, tu viens pleurer ici, là, c'est parce que tu n'as pas pu donner l'amour. L'amour n'a pas un prix, les gars. Quand une femme t'a aimé, surtout que tu es quelqu'un de bien, tu es une bonne personne, tu es posé, tu es calme, tu ne parles pas trop. Parce que je vais préciser ici que les gars qui bavardent beaucoup là, et les gars, évitez les gars qui parlent beaucoup là. Quand tu veux être en couple avec un homme là, il faut chercher à savoir est-ce que le gars là bavarde beaucoup. Parce que c'est gênant. C'est un défaut pas possible. Donc tu es une femme, si tu veux sortir avec un homme, essaye d'abord, c'est-à-dire que faites cette remarque, est-ce qu'il parle trop? C'est-à-dire quand il parle, tu écoutes. Tu essaies de voir s'il te laisse le temps de parler. Les gens tapotent, partagez mon live, non, c'est comment? Je suis en train de vous donner les conseils, les amis. Partagez le live. Partagez ce live. Donc, quand un gars te drague, les gars qui viennent pleurer, là, ils vont vous dire comment vous allez les traiter. Un gars vient te draguer. Ne vous limitez pas au physique, il a 2 mètres, il a machin. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces gars-là, tu vas voir un gars, il a le physique, ça va, mais le caractère. Vérifie d'abord si le gars a l'alcool. L'alcool. Tu sors avec un mec qui boit beaucoup, ma chérie, tu n'as pas un homme dans ta vie. Il va te pourrir la vie, un homme alcoolique. Évitez. Donc, dès que un gars te drague, tu te demandes est-ce que tu bois? Première question. Tu bois à quel niveau il te donne? Le jour où tu sors avec lui, tu fais le constat. S'il boit, tu banques. L'alcool, c'est la pire des choses lorsque tu as une relation. Et même pour les hommes, tu sors avec un gars comme un Jean, petit frère, met la croix sur elle. C'est gênant d'être avec quelqu'un qui est alcoolique. Parce que vous vous limitez seulement à regarder le physique du gars. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Que ton gars soit grand, soit beau, et après, la moralité, tu as jugé ça. Tu sors avec un homme, il te boit une bouteille de 18 ans. Ma chérie. C'est les palabas. Donc, quand un gars te drague, tu dis que, écoute, est-ce que tu prends l'argent? Tu demandes au gars, est-ce que tu jonges? À quel niveau? Il dit qu'elle retenait bien ça. Tu demandes, un gars te drague, tu demandes que tu jonges. À quel niveau? Entre 1 et 10. Il essaie de te dire qu'il jonge jusqu'à 8. Tu es mon frère, pardon. Tu es mon style. Mais moi, je ne sors pas avec des gens qui boivent. Je suis en train de vous parler ça, vous pensez que c'est la blague. Pourtant, je suis en train de vous ouvrir les yeux sur les détails que vous ne voyez pas sur la sélection des Joe. Allez demander à une femme qui sort avec un gars qui boit comment c'est gênant. Un gars qui boit trop, il n'a pas le temps pour te dire là. Tu ne peux pas profiter. Tu ne peux pas être à l'aise avec ça. Et maintenant, c'est aussi bizarre de sortir avec un gars qui ne lit pas, qui ne se cultive pas. Si tu es une femme, tu sors avec un gars qui ne se cultive pas, il ne lit pas. C'est pas... Tu peux éliminer ce genre de gars. Il ne se cultive pas. Ça veut dire que tout ce qu'il connaît là, il ne peut pas évoluer il peut pas évoluer intellectuellement. Oui. Il faut sortir avec un gars qui peut te dire que des fois, chérie, écoute, je prends 30 minutes, je vais faire un peu de lecture. Ça, c'est un bon gars. Le gars qui est en train de lire là. Parce qu'il a besoin de connaissances. C'est un gars qui peut t'apporter sur le plan intellectuel. Parce que l'apport n'est pas seulement financier. On ne peut pas seulement attendre un homme. Tu ne peux pas seulement attendre un homme qui te dépanne. Tu peux aussi attendre un homme qui élève tes connaissances.
Ça, vous ne le savez pas. Un homme peut t'aider à améliorer ton art oratoire. Un homme peut t'aider à évoluer intellectuellement. Merci ma personne, merci beaucoup. C'est ça. Mais quand l'anga est seulement là que l'attente auprès d'un homme, c'est seulement les finances. Elle est prête à ramasser n'importe quoi. Une femme qui veut un homme qui est réfléchi, elle regarde certains détails. Parce qu'il s'agit de ton bonheur. L'homme qui va entrer dans ta vie va être ton compagnon. Donc il a intérêt à être quelqu'un de bien. Merci beaucoup. Parce que là où tu as encore la puissance, tu as le choix en fait. Quand tu n'as pas encore validé un gars, tu as le choix de le valider ou pas. Prends le temps de savoir qui va entrer dans ta vie. Prends le temps de savoir qui va entrer dans ta vie. En plus, tu as des enfants. Tu vas laisser des gens comme Ahmed Kamel dans ta vie, papa. Ahmed Kamel est arrivé chez Inga. Il ne fait que des directs. Il ne fait que des directs. Ahmed Kamel est arrivé chez Inga. Il ne peut rien apporter. Merci beaucoup. Merci Oshiga. Ahmed Kamel, tu es une femme qui est... Ahmed Kamel Kimbeli où? Donc, moi je dis au gars que quand tu veux regarder le plus mauvais exemple des garçons, tu regardes Ahmed Kamel. Tu te dis que ce genre de gars, j'en veux pas. Tu es une femme, tu as des enfants, Ahmed Kamel dans ta vie, il n'a pas un travail stable, il n'a pas une vie stable, il est âgé, bientôt retraité. Déjà, tu vas lui demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie, il ne te répondra rien. C'est-à-dire que si tu cherches l'échec, tu te refais à ce mec-là. Et ce sont des gars qui passent des journées à mal parler des femmes. Hein. Ahmed Kamel, toute son histoire, à 80% sur les réseaux sociaux, c'est de dénigrer les gars. Oh, moi, je ne veux pas une femme qui ne gagne pas ceci. Oh, les femmes. Il y a lui. Hein? Oh, moi, je ne veux pas ceci. Oh, les femmes. Tout le panel de ces mecs, c'est le dénigrement de la femme, alors qu'ils ne peuvent rien donner à un gars. Ils ne peuvent rien. C'est-à-dire que déjà, eux-mêmes, l'échec, c'est des gens, tu n'as rien construit. Tu ne peux que créer un contenu de misogyne. Merci beaucoup, Céline. Ton contenu, donc, tout ton truc, c'est de dénigrer tes sœurs. Dis que tu veux une femme riche. Ils sont toujours en train de dire que je ne veux pas n'importe quel gars. Mais toi, tu es qui? Un homme qui fait 6 heures de live par jour. Tu veux une bonne gars. Ton quotidien, c'est de faire les lives. Quel bon gars va sortir avec un homme qui ne fait que les lives? Un homme qui ne connaît pas de week-end. Un homme qui ne connaît pas se divertir. Hein? Toi, je veux une bonne femme, une femme qui a ceci, qui a cela. De vendredi à samedi, aucune sortie. Mais tout le monde ne vit pas comme ça, tout le monde ne vit pas enchaîné. Aucune ambition. Et c'est toi qui veux le genre d'un gars. C'est toi qui es exigeant. Et quand on a dans ta vie, aucune réalisation. Moi, j'ai dit à tous ces gars-là, avant de tenir des discours sur les gars, il faut faire une introspection. Est-ce que moi-même, j'ai quand même réalisé quelque chose? Déjà, est-ce que je travaille? Et la plupart des gens, c'est des chômeurs. C'est-à-dire, toi-même, tu es un chômeur. Tu as une condition de vie foireuse. Mais lorsque tu veux l'anga, tu veux trop choisir une femme qui est bien. Hein? Tu veux trop choisir. Toi, je te bloque. Voilà. Tu veux insulter Oshiga ici, tu es bloqué. Oshiga, c'est mon ami jusqu'à demain. On ne l'insulte pas dans mon panel, donc tu es bloqué. Oshiga commande dans mon live. C'est ma personne. Tu l'insultes ici, tu es bloqué. Donc, les gars font des panels. Voilà des Camerounais, ils font des panels. Oh, la femme camerounaise. Oh, la femme camerounaise. Quand vous arrivez à Douala, les maisons que vous voyez belles là, s'il y a 100 maisons, les femmes ont construit 70. Le Cameroun est en train de se construire, c'est les femmes. La plupart des gars camerounais qui bavardent là, ce sont les gars qui les ont dit le Kaolo. Donc à un moment, il faut qu'on vous dise qu'arrêtez de venir faire les panels, les femmes camerounaises, les femmes camerounaises. Quel homme camerounais n'est pas un homme à femme? Merci Christelle. Combien de Camerounais savent respecter une femme? Combien de Camerounais savent laisser le téléphone, chérie, le téléphone il est là? Combien de Camerounais font programme des vacances, c'est-à-dire même vivre une belle vie de couple avec son gars?
Tu vas en boîte de nuit, dans la même boîte de nuit, ils sont 4 gars. Combien de Camerounais savent même parler à une femme? Les gars crient. Ils crient. La femme, c'est-à-dire qu'il y a des couples, le gars a terrorisé son gars. Hein? La femme ne parle pas. Je suis un bantou. Quand je parle, la femme ne parle pas. Et ils sont là, il faut les entendre. Hein? Tu passes un dimanche. Un dimanche, tu as l'after toute la journée. Ta femme est à la maison, elle garde les enfants. On peut expliquer ça comment? Toi, tu es dehors, hein, tu es sorti. Parfois, il y en a même qui sortent tout le vendredi, là, il est dehors. Moi, je vais dire un truc au gars. Je suis là pour vous supporter. Je supporte les gars aujourd'hui. Voilà. Ce que les Camerounais font, c'est quoi? Ils se mettent en couple avec une jeune gars. Le Camerounais se met en couple avec une jeune fille. Il bombarde 4 enfants. Donc, il vous pompe souvent les enfants comme si c'est le mauvais cœur. Parce qu'il veut boler avec ton corps. Et dès qu'il t'a bombardé les mounas là, lui, il est en train de vivre sa vie. Hein. Il cherche d'autres gars. Il ne te désire même plus. Il ne te touche plus. C'est-à-dire que le Camerounais, quand il te fait les enfants, là, il te fait les enfants avec le parade pour que ton corps se gâte. Ce n'est même pas les mounas qu'il est en train de faire par amour. Hein. Parce que quand il va te bombarder les mounas là, ces gens, il veut trop, il y a qu'il t'a doubat. Et lui va continuer de sortir, d'aller Njoka. Il va aller commencer à faire les panels que vraiment les femmes camerounaises. Alors qu'il sort comme il veut. Et toi, tu es resté là. Il t'a mis 4 mounas. Moi, je dis au gars que ne portez plus les mounas là n'importe comment. Un gars te bêlait. Tu lui dis que l'enfant, si que tu m'as bêlé là, on va le partager. Donc, des fois, tu pars en vacances avec tes amis. Tu lui lèves le mouna là. Tu lui laisses le mouna. Tu dis, écoute, moi, je vais en vacances avec des amis. Toi, tu restes, tu gardes l'enfant. Des fois, c'est-à-dire que tu lui... C'est-à-dire que... On va lui dire encore de go. On va encore dire que va enceinte une femme, il va refuser. C'est parce que vous laissez. Les week-ends comme ça, c'est lui qui garde le mouna. Le week-end, c'est lui. Tu dis qu'il prend, viens pas ton enfant ici. Tu go, tu njuka. Tu rentres, tu écartes comme ça. Là. Il a mal. Si vous tapotez le live, je suis trop inspiré. Les gars, ils vont vous supporter aujourd'hui. Vos gars sont en train d'écouter ça. Vos gars sont ils sont en train de faire votre palabre. Partagez. Partagez ça. Donc, comme lui, il est sorti là. Il est parti en boîte. Il est parti à l'after. Il est parti njoka. Il est parti faire ces trucs-là. Ma chérie, tu dis que comme tu sors, comme tu es sorti ce week-end, du vendredi à dimanche, le week-end prochain, je sors. Je vais faire une semaine dehors. C'est toi qui gardes l'enfant. Tu calcules quand il a une soirée là. Non, tu dis c'est comme ça. Garde partagé de ça. Tu mets le cadeau. Tu enlèves même les mois, les 9 mois là. Donc les gars sont trop free. Les gars, ils sont trop free là parce que ils vont trouver un gars, l'instinct maternel. Un gars, ouais, c'est mon enfant. Vraiment, c'est mon mouna. Un gars qui aime la vie, qui aime sortir là. Quand on lui donne le mouna pour 1 mois. Et tu lui précises que il ne laisse pas ton enfant à la nounou. Hein. Tu n'es pas d'accord. Dans les trucs que tu vas lui laisser l'enfant, il va prendre une nounou là. Tu dis que mon cher, non. Tu ne laisses pas ton enfant comme ça là. À une nounou, tu ne l'acceptes pas. Et s'il veut trop insister sur la nounou, tu lui dis que gars, je vais te déposer une plainte. Parce que pour que on laisse le monde à la nounou, il faut qu'on soit d'accord tous les deux. Moi, je n'ai pas confiance à la nounou là. Toi, tu vas rester avec l'enfant. Comme ça, quand il va y avoir ses combis seront en train de njoka. Il aura mal. Vous croyez que le genre de gars là peut encore belenga? Il peut encore belenga. Il peut encore, les belets qu'ils font là, ils peuvent faire encore ça n'importe comment. Et même au Cameroun, moi je suis en train de dire ça. Les gars enceintes et les filles au Cameroun n'importe comment parce que ça ne chauffe pas sur eux. J'ai dit aux filles du pays là qu'il ne faut pas laisser. Non. C'est parce que vous laissez ça que le gars il enceinte les filles partout. C'est comme Ahmed Kamel, c'est parce qu'une fille ne l'a pas corrigé. Une gars ne l'a pas encore traité Ahmed Kamel. C'est pourquoi il peut enceinter les gars, il fait ces bêtises-là. Il n'est pas tombé sur une gars que l'anga peut le traiter comme ça là avec l'enfant. Il y a même les gars qu'elle laisse même le gars avec le mouna même 6 mois. Et pas elle.
Le gars arrête le boulot, mon frère, il va gérer l'enfant. Il y a les gars ici que l'engare lève le mouna. Tu voulais me bêler, ton père. Tu voulais me bêler, tu vas gérer l'enfant là. Donc les gars sabotent les gars. Ils organisent les panels pour saboter les filles camerounaises vendeuses de piment. Que les gars vendent le piment. Mais s'il faut parler de la vente des piments, les hommes vendent le piment plus que les gars. Parce que la plupart des gars que je connais, ils ouètent toujours les dos des langas. Je ne sais pas comment, on a seulement mis ça sur les femmes. Hein, que si une femme tourne, on lui donne les doigts, elle a vendu le piment. Mais un homme, tous ces hommes-là, ils ouètent toujours, il avait une gars, il est toujours en train de demander les dos des langas. Il est toujours en train de guetter les dos des langas. Maintenant, lui, on ne l'appelle pas vendeur de piment. Il ne vend pas le piment. Donc, c'est seulement le nom des femmes, de mes amis, mes co, qui est gâté ici dehors que vendeuse de piment. Est-ce que vous savez que 70% des Camerounais à Paris sont devenus tchélés? Ah, de l'y prendre, ouais, de l'y prendre. Les gars, comme les gars ne peuvent pas gagner le piment à la place d'un gars, maintenant, ils vendent seulement le... Ils tournent seulement le ouais derrière. Il est difficile de rencontrer un Camerounais qui n'est pas tchélé en ce moment. Je dis encore et je répète. Il est très difficile de rencontrer un 237e qui n'est pas tchélé. À l'heure ci que vous parlez là. C'est gâté. C'est la gâture. Dès que tu vois... Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. Mais quand tu vois un gars, il a la barbe un peu comme ça. Là, tu vois un gars, il a la barbe. Le gars, il a la barbe. Combi. Mais est-ce que vous pouviez voir... Est-ce que vous pouvez voir... Quand vous arrivez dans un Djoka de Camerounais, vous n'avez pas remarqué que beaucoup de gars ne sont pas avec les gars. Avant là. Vous voyez les Camerounais. Avant, vous voyez les Camerounais toujours avec les gars, non. Partout où il y a les événements, maintenant vous allez voir que les gars ne viennent plus avec les gars. Donc, 70%, je suis à même de vous dire qu'à l'heure, si 70% des Camerounais dehors sont tchélés. L'information là ne souffre d'aucune contestation. Il y a les mages qui dehors. Les gars même n'ont pas de Joe, pourquoi? Les gars n'ont pas de mec, pourquoi? Beaucoup de gars n'ont pas de Joe parce que tous les gars sont devenus tchélés. Tous les beaux gars, les gars qui sont un peu beaux à qui là, le tchélé, je dis que la plupart, une gars veut seulement un gars comme ça, elle cause un peu avec le gars comme ça, elle se rend compte que oh, le gars il a tchélé. Donc, le manquement de gars qu'il y a ici dehors, maman. Attends, manquement de quoi, mon frère? Manquement de quoi? Attends un peu, de quoi? Ma personne, c'est comment? C'est comment? Tu es en train de décortiquer. Ducamel est en train de décortiquer un sujet que, en tout cas, nous, les infirmières, on pouvait décortiquer. Mais Ducamel, comment tu nous... Il y a dit que 70% des camés maintenant sont tchélés. Les gars vendent les lasses. Il y a les bars à Paris, tu vas là-bas, tu t'assois là-bas, tu vas voir les cams. Donc, laissez les ouais que les gars tournent le pépé. Laissez les ouais de tourner le pépé. Les cams. Quand tu vois un gars là, à moins de 2 ans, il a une voiture de 40 000 euros. Il a pris ça où? Moi, je vous dis, hein, attendez un peu, les combis, s'il vous plaît, tapotez le live. On va monter la pression. Je vais monter la pression. Tapotez le live. Je vais vous niang ici là correctement. Tu vois un gars, au bout de 2 ans, il te fait comprendre que j'ai acheté ma maison, j'ai ma voiture. 2 ans. Tu entends, il vient là, il a une grosse boîte. Mon frère, tu es entré dans la pimenterie. Tu gagnes ton pépé et tu commences avec un grand docteur. Parce qu'ils sont barrés. Il y a pitié des gars. Parfois, tu as ton Joe comme ça, il est marié avec un Joe. Hein. Oui, je suis désolé. Mais tu n'as qu'au Pays-Bas, c'est courant, hein. Voilà, donc, blague avec les cams. Il est marié avec un Joe. Toi, il vient là, il est avec toi. Il est marié avec un Joe. J'ai dit que les gars là, c'est courant ici, là. Nos frères camés. Donc, c'est les gens que quand tu veux me sortir avec le gars, donc il faut tatouer, ou bien tatouer même. Il faut toucher le derrière pour savoir si c'est pas de plus. J'applaudis comment tu viens de dire. Moi, dès que vous les gars là, vous dites que parce que. Je ne sais pas. Moi, j'ai les secrets des secrets. Hein.
Oui, oui, oui. Je coupe le micro. De temps en temps, je vais lancer une balle. Tu appelles. Non, c'est vrai. Hein? Moi, vous dites que je vais vous dévoiler. Parce que c'est le nom des vendeuses de piments qui est gâté ici dehors. Le nom des vendeuses de piments qui est gâté ici dehors. Moi, je vous dis ça. Arrêtez. Les gars que tu vois là, vous pensez qu'on est riche? On est riche facilement en France. On vous a dit qu'on est riche dans le pays si facilement. On peut acheter, n'importe qui peut bailler la voiture à 40 000 €. Vous croyez ça? Moi, je dis la vérité. Hein. Vous croyez qu'on est riche en bain facilement? C'est le premier pays. Attends, en tout cas, mais moi, je te dis un truc. Hein. Ouais. Ça, c'est. J'habite 22 ans ici aux Pays-Bas. Ouais. Voilà. Je suis infirmière, diplômée d'État aux Pays-Bas. Il y a confiance. Pas du plantain, mais d'État. Confiance. J'ai dit, aux Pays-Bas, le premier pays qui a... Masque un peu ma personne, sinon ils vont nous taper le live là. Tu masques un peu. Ok, c'est qu'elle dit non, non, papa, donc je vais masquer, non. Je vais essayer, je vais me débrouiller. J'ai bossé aujourd'hui, mais je vais me débrouiller. Voilà. Donc, le Pays-Bas, c'est le premier pays qui a dit que 2 hommes peuvent... Se marier. Voilà, peuvent se marier. Donc, papa, ça veut dire que dans notre pays, là, non seulement notre premier ministre était déjà... Tu es un peu le genre, non? Le genre derrière, on appelle ça la puce, deuxième puce. La plupart des gens qui sont connus ici aux Pays-Bas, ce sont les gens deuxième puce. Ah oui. Donc, si tu dis, comme tu dis là, que quelqu'un peut venir comme ça en Bengla, qu'on connaît que ça a les cailloux là comme ça, 2 ans. La personne dit qu'il a. Papa, ça veut dire que la personne a vendu son... Je suis ouverte, hein, oui. La personne a vendu le derrière et puis on a construit les immeubles. Oh oui, 2 ans. Bah ouais, 2 ans, ils ont les immeubles, 2 ans et tout ça. Ah non, c'est bizarre. Parce qu'il y a les tétés, il y a les médecins, il y a les DG là, ils vont là les bars où il y a ces gens là, c'est facile. Donc ne venez pas, la vie est dure pour un salarié et les gens. Un salarié, c'est quelqu'un qui compte seulement sur son salaire. Tu ne vas pas déposer un immeuble en si peu de temps, même si tu as pris le crédit, tu vas le rendre. Si tu gagnes 2 000 €, là, avant que moi je construise la maison de ma mère, ça m'a quand même pris au moins, j'habitais aux Pays-Bas, ça faisait 10 ans. Voilà. C'est un peu le genre. C'est à 10 ans que j'ai pu construire la maison à ma terre. C'est vrai que là, sa maison, le genre que suite machin et tout. Mais je te jure, bro, 2 ans en Bengla que j'ai piétiné depuis 22, presque 23 ans là. Ce que veut dire aux jeunes, hein, il veut dire aux jeunes, vous êtes très pressés pour avoir les dos. Vous êtes très pressés. Papa, il ne faut pas vendre son âme pour les dos. Ne n'y pas ton âme pour les dos, père. Oui, aïe. Tu es un jeune, viens ici, fais tes dos. Et tu n'es en compétition avec personne. N'entrez pas dans les compétitions. Parce que tu ne sais pas là où les autres ont pris les dos. L'autre dit que j'ai abolé ma piole. J'ai bolé ma piole. Tu vois quelqu'un, tu gagnes même plus que lui. Mais c'est que quand toi tu dors là, il est au marais. Il n'y les lasse. Donc il y a des jokes, il n'y les lasse comme les gars. Il y a des gars qui ont vendu les armes, je suis désolé. Tu connais comment on appelle ça? C'est le genre que nous on dit soit en médecine, tu vois quelqu'un marcher, tu penses qu'il est bancal. Tu connais le mot bancal, non? Bon, je vais faire pipi, mais attends. Mais quand tu vois, comment il s'appelle? Les lives de Tchélé, tu confirmes. Est-ce que je vous raconte? Je suis en train de vous étonner. Regardez les lives de Tchélé. Quand tu regardes Annabelle, pourquoi Annabelle... Attends un peu, Céline. Pourquoi Annabelle a du succès dans les lives? C'est parce que les gens aiment ce que... C'est parce que les gars sont Tchélé. Pourquoi Tata So a du succès? Pourquoi les Tchélé ont le succès dans les lives? Ils disent qu'ils n'aiment pas. Non! Les gars sont tous Tchélé, 70%. Tata So fait un live, il ne raconte rien de bon. Annabelle ne raconte rien de bon. C'est juste que les gens sont Tchélé. Quand, comment on appelle celui-là? L'autre qui est en Belgique, là. Comment on appelle encore celui Tchélé qui est en Belgique, là, qui s'est opéré là, encore, là. J'ai oublié. Mais quand il arrive là-bas dans les sorties, il faut voir comment les gens la torchent. Shakiro. Mais il y a un joke qui m'empêche Shakiro. L'autre jour, je disais que Eke. Tu vois comment les gars... Eh, Seigneur. Seigneur. J'ai dit, on est capable de passer. Nous, on est numéro 1 dans le tchéléisme. Hein. Je suis désolé. On est déjà numéro 1 dans le tchéléisme, nous les camps. Mais j'ai dit, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que tu peux chercher là-bas? Même devant là, c'est pas facile. Voilà nos Mouna, nos enfants. Nos enfants. Je wonder, non, c'est pour ça, moi j'en ai 3. Hein. Comme Mouna, je wonder sur eux aussi. Hein. Mais bon.
Tu sais, parfois il faut rester positif. Mais moi, ce que j'ai compris sur le truc là que tu allais là, c'est la facilité. Voilà. Disons ça comme ça. Mais la plupart des Tchelais, moi, je vais te dire, ici au pays, parce qu'on nous a appris, c'est qu'on a appris à nos enfants ici, parce que c'est le premier pays en Europe qui a accepté l'histoire là. Tu es un peu genre, non? C'est que l'enfant est né comme ça. Donc, c'est que, moi, ce qui m'écoeure, c'est les gens qui deviennent. Tu es un peu genre, non? C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un, il est marié. Il a 3-4 mois avec quelqu'un. Et puis, tu entends que la personne est tchelé. Papa, ici aux Pays-Bas, même là, on peut te condamner même. On te condamne même propre. Parce que le vrai tchelé est né tchelé. Ça veut dire que quand tu as tes enfants, que tu aies 6 enfants, 7 enfants, ou bien je ne sais pas combien d'enfants, il y a un enfant que tu constates que l'enfant là, et c'est souvent les talons de sa matière. Tu as un peu le genre, non? De sa remée. Je te dis, hey, papa, je te dis, hein, c'est comme ça, je ne sais pas, c'est comme ça. Mais le genre d'enfant là, tu vois comment au début, il aime souvent essayer les habits. Moi, je t'explique donc comment. Je dis que nous, on nous éduque même aux Pays-Bas comment ça existe. Et puis quand je marche en route, moi, je peux voir que quelqu'un est challenge. Toi, tu n'as pas, bro. C'est comme ça. Tu ne vois pas que quelqu'un. Moi, je le vois déjà. Donc, je vois déjà à cause du nombre d'années. Parce qu'au début, moi aussi, c'était un genre bizarre. Mais maintenant, là, quand il marche en route, je connais que telle personne est tchelé. Seulement monter le doigt. La personne monte seulement son doigt comme ça, je know déjà que la personne est tchelé. Parce qu'on nous a montré les signes, on nous a éduqués, en tout cas nous les étrangers aussi, on nous éduque, on nous fait comprendre que tel. C'est comme ça, papa. Et on nous apprend aussi à l'école de nos enfants, parce que j'en ai 3, comme tu dis. Mais pourquoi, mais attends, mais pourquoi les Camerounais sont trop attirés dans... Qu'est-ce qui attire les Camerounais dans ça? C'est pour les dos, c'est comment? Parce que... Ça, alors, je ne sais pas, parce qu'ici aux Pays-Bas, c'est pas seulement les cams, hein, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de cams aux Pays-Bas. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Peut-être c'est en France qu'il y a beaucoup de cams, mais ici aux Pays-Bas, il n'y a pas trop de cams. Bonjour, il n'y a pas trop de cams. Bonjour, Hussel. C'est comment? Non, ça va, toi aussi, bon. Toi aussi, tu as le genre de voix qu'on sent que... Pas que on dit que comme ça, hein, mais tu as le genre de voix que je sens que... Ça dit, moi, là, Céline, là, ça dit, je laisse mon boulot, je déménage chez toi, et puis je dis que je signe l'acte de mariage avec toi, parce que ta voix, là, c'est le genre que ça dit, ce soir même, je vais rêver de la voix. Mon frère, il y a quoi? Hey! Le gars sort, il parle comme les gens qui nous passent souvent sur TikTok, on essaie de rêver un peu un Jean-Jean. C'est bien, écoutons quand même ce qu'il va dire. Ce qu'il dit, c'était un peu... Oui, vas-y, papa, avec ta grosse voix. La mienne aussi, elle est grosse en tant que femme. Oui, vas-y, papa. Non, je pense que l'étonnement du Cameroun vient d'un éclair de lucidité. Parce qu'en réalité, c'est tellement... En fait, les réalités sont là et nous ne les observons pas malheureusement parce que nous sommes en permanence dans la distraction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, si tu suis certaines informations, on te dit par exemple qu'il y a des phénomènes, c'est expliqué qu'il y a des phénomènes dans les plastiques et dans des perturbateurs endocriniens qui transforment les gens, les enfants et tout un tas de... Vraiment, il y a des études là-dessus. Hein. Et ce sont des lanceurs d'alerte. Par exemple, on te dit le Doliprane, que ce n'est pas bon quand une femme qui est enceinte prend du Doliprane. Il y a donc autant de phénomènes qui sont faits là-dessus. Il y a tout un travail d'ingénierie sociale qui est fait justement pour favoriser la tolérance, c'est-à-dire au-delà d'abord de l'aspect médical qu'ils font à travers certaines choses qu'ils mettent dans les consommations. Il y a cette dimension où on fait aussi un travail psychologique pour que non seulement nous développions une tolérance à ces phénomènes sociaux, notamment l'homosexualité, la transsexualité et toutes ces choses-là. Bon là, il faut masquer, sinon ils vont nous faire l'île. Ils m'ont bloqué à ce moment qu'ils m'ont débloqué. Donc, en fait, il y a tout un travail, que ce soit sur le plan d'abord médical qu'ils font, avec ce qu'on consomme. Tu bonnes ton mouna, il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui est fait en amont par les types de médicaments que les femmes enceintes parfois peuvent consommer et qui transforment justement
nos enfants. Ils ont des termes, ils appellent ça, bien bon bref, ce sont des termes médicaux. Les molécules, quand une femme qui est enceinte ingurgite, elle développe ces choses-là et c'est l'enfant qui en ressort sort avec ces défauts-là. Et comme ça, tu as tout un phénomène qui a... Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, ça s'est développé longtemps. Nous, on est ici en Belgique. Tu as parlé de Shakiro tout à l'heure, mais je peux te dire que, Joe, si tu entends tout ce que nous on a entendu, des trucs, des Joe insoupçonnables, tu n'es même pas barbu. C'est-à-dire que moi, je connais des gars, quand tu le vois, les rustres, ou un bon villageois, on te dit que non, gars,